Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 24 au 30 août. Comme toujours, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites. Et étant donné que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez exactement ce qui résonne pour vous. Le reste, vous laissez. Et je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le challenge à relever, le résultat de la semaine et un message pour finir. Alors, vous avez l'As de coupe, le cavalier de denier, le 7 d'épée, le 2 d'épée, le 2 de bâton et le 9 de coupe. Ok, une semaine assez équilibrée, vous avez deux coupes, vous avez deux épées, vous avez un denier, vous avez un bâton. Vous êtes assez équilibré entre la tête, le cœur, votre monde intérieur, votre environnement matériel. Tout ça, c'est plutôt bien en place. Alors vous entrez dans la semaine avec cette énergie d'As de coupe. Une nouveauté, une ouverture de votre sensibilité, une nouveauté qui plaît à votre cœur. Alors, c'est pas nécessairement une nouveauté amoureuse, j'ai guère que cette carte-là qui me, qui me parle ça peut parler d'une rencontre, je bug, pardon. Ça peut parler effectivement d'une nouveauté parce qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie. J'ai pas, pour certains ça sera ça, j'ai pas vraiment l'impression que d'une façon générale il s'agisse de ça. C'est plutôt une ouverture. Je sens une ouverture de cœur pour quelque chose, pour quelqu'un, pour un environnement, pour une... J'ai l'impression que vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Je vais aller directement au résultat de la semaine. Vous avez ce 9 de coupe en résultat de la semaine qui nous parle d'un accomplissement émotionnel où vous êtes vraiment... vos vœux sont exaucés. D'accord? Vous êtes bien, ce que vous appeliez vraiment du fond de votre cœur, ça se met en place, vous l'obtenez, et puis c'est une carte où on est dans un bien-être émotionnel par soi-même. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est tout seul, mais c'est une carte où vous n'êtes pas nécessairement en couple non plus, vous n'avez pas forcément besoin d'être très entouré pour vous sentir bien. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin d'être entouré d'une façon... comment dire? Bon, décidément, je bug là sur votre tirage. Les mots me manquent. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul et que vous n'avez pas besoin des autres, mais ce que je veux dire, c'est que en vous-même, vous êtes bien. En cette fin de semaine, en vous-même, vous êtes bien. Tous les amis pourraient partir en vacances, la famille aussi, pas vous donner de nouvelles. J'ai pas la sensation que ça vous poserait souci parce que vous êtes surtout animé par vous-même. Ce qui vous convient, ce qui remplit votre cœur, ce qui vous fait du bien. Et ce que vous voulez le plus cette semaine, c'est que quelque chose avance, mais avance d'une façon vraiment fiable, vraiment sécure. Avec cette énergie du cavalier de denier, on est dans une énergie lente. Alors, ça avance petit pas par petit pas. Il est possible que vous souhaitiez justement... avancer, profiter de cette nouveauté, de cette ouverture pour aller vers votre plénitude émotionnelle, mais y aller lentement, mais sûrement. Parce que vous vous sentez dans cette énergie de 7 d'épée. Et là, je sens que vous êtes... ça me parle à la fois d'une forme de stratégie, de faire attention à ce que vous faites. Donc pour moi, ça fait écho à ce cavalier de denier aussi. J'ai la sensation que vous faites attention où vous mettez les pieds. Vous faites attention à où vous mettez les pieds pour pas vous tromper. Parce que vous voulez vraiment... il y a quelque chose, quelqu'un, une situation, un environnement, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez des vœux, vous savez vers quoi vous voulez aller. Et ça vous tient tellement à cœur que vous voulez faire les choses bien et être sûr que ça fonctionne.
prendre la bonne direction. Et il s'agit de direction. Hein. En force et en challenge, vous avez le 2 d'épée et le 2 de bâton. Alors le chiffre 2 nous parle de dualité, de miroir, d'énergie en miroir, d'être... alors ça peut être vous avec vous-même, ça peut être vous avec quelqu'un. Évidemment, le 2 nous parle d'être deux. Donc, celle-ci, en force, nous parle d'écouter son intuition, de ne pas chercher à faire un choix avec le mental, parce que si on fait un choix, si vous essayez de choisir avec le mental, ça va vous mettre dans la confusion. Vous êtes dans une situation où vous avez les yeux bandés, d'accord? Vous n'avez peut-être pas toute la visibilité dans cette situation que vous aimeriez, parce que c'est justement dans votre challenge, là on est au contraire en train d'essayer de planifier, d'avoir une réflexion stratégique, de voir loin, d'accord? Et soit vous n'avez pas toutes les informations pour avancer dans cette situation, soit vous avez des informations quand même, mais l'univers vous dit que ça ne va pas vous servir d'utiliser ces informations pour planifier trop loin. Il s'agit au contraire, au fur et à mesure, d'avancer lentement, c'est exactement ce que vous voulez, d'y aller sur la pointe des pieds, d'être fin stratège, d'être malin dans cette situation et de vous laisser guider par votre intuition, parce que vous sentez ça me parle, ça me parle pas, et ça va pas forcément être un choix réfléchi. Alors est-ce qu'il s'agit de faire un choix cette semaine? Pour certains, ça peut être le cas. Certains d'entre vous, les Capricornes, sont dans une situation qui vous demande de laisser quelque chose, de quitter quelque chose. On voit cet homme qui s'éloigne là en regardant par-dessus son épaule. Mais c'est quelque chose que vous faites lentement. C'est pas une coupure franche ou du jour au lendemain, vous posez votre démission au boulot ou vous quittez quelqu'un du jour au lendemain. Je sens que c'est quelque chose qui se met en place. Vous êtes en train, vous, de travailler à la situation, de réfléchir aussi à la situation, de sentir intérieurement ce qui est le mieux pour vous. Et vraisemblablement, il y a cette ouverture qui vous arrive. Alors, pour certains, il s'agit cette semaine de sentir comme un espace qui se crée à l'intérieur de vous et qui fait que c'est plus facile pour vous d'entamer concrètement des pas, de passer à l'action, de commencer à poser un peu vos pions pour avancer. Ceci dit, on vous dit en termes de poser ses pions, ne soyez pas, vous voyez, on a un échiquier par terre, ne soyez pas trop stratégique et n'essayez pas d'avoir 10 coups d'avance. Il s'agit pour vous de prendre, d'avancer vos pions, oui, mais de les avancer l'un après l'autre en suivant vraiment ce que votre âme vous dicte, plus que la stratégie par rapport à l'environnement matériel en fait. Matériellement, vous avancez tout doucement. Pour d'autres, ça va être une ouverture qui va être amenée de l'extérieur. Et là, de la même façon, une opportunité, on vous fait une proposition de quelque ordre que ce soit. Hein. Ça peut être une proposition amoureuse, mais c'est pas forcément ça. Hein. Ça peut être une proposition de travail, une proposition pour un projet, une proposition... peut-être que certains, je vois ces tantes là, peut-être que certains veulent changer de lieu de vie. Et vous avez une proposition assez tentante qui peut vous arriver cette semaine et qui pourrait vraiment correspondre à vos vœux les plus chers. Mais vous n'allez pas sauter dessus, vous allez y aller tranquillement. Et vraisemblablement, c'est ce qui est le mieux pour vous, parce j'ai vraiment cette sensation quand je vois cette lune, que vous n'avez pas tous les éléments en main. C'est-à-dire que vous faites votre part à vous dans le monde matériel, et vous le faites du mieux que vous pouvez, vous avancez tranquillement. Mais c'est comme si l'univers vous disait... essaye pas de planifier trop loin avec ce que toi tu peux faire, parce que moi, je vais t'amener des choses, je vais t'amener des surprises dont pour l'instant tu n'as pas idée. Tout ça pour contribuer à votre plus grand bonheur et à la réalisation de vos souhaits, d'accord? Donc c'est pour ça que vous avez tout intérêt à
à prendre les choses comme elles arrivent. Et quand il y a quelque chose qui arrive de concret dans la matière, effectivement, voyez ce que vous pouvez en faire et comment vous pouvez utiliser ces choses-là pour faire des pas, pour peut-être quitter une situation, opérer une transition, bref, aller vers ce que vous voulez. Mais n'allez pas trop loin. Certains peut-être sont en train d'opérer ce changement, cette transition, à pas de loup, hein, sans forcément en parler à l'entourage. Vous êtes en train de vous faire votre truc de votre côté. Et vous ne partagez pas forcément ça avec des gens autour de vous. Qu'est-ce qu'on a en message? Vous avez le 10 de la pensée. Là, on est avec une fin de cycle. Cette carte vous dit une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Le 10 de la pensée, c'est le 10 d'épée. Et avec le 10 d'épée, on est excessivement dans le mental. On sort d'une période, on est dans un accomplissement, à un point culminant. Ça y est, c'est terminé, on a fini le cycle et on va repartir à quelque chose de beaucoup plus clair. Mais jusqu'à présent, il y avait beaucoup de mental, beaucoup de réflexion. Vous avez beaucoup réfléchi et peut-être trop par moment à vouloir... parce que vous appelez des choses de vos voeux vraiment très forts, vous recherchez une stabilité, une harmonie émotionnelle d'abord pour vous. Donc il y a vraiment des choses, une situation, des gens qui vous tiennent particulièrement à cœur. Vous savez mieux que moi de quoi ça parle. Si vous avez envie de partager ça avec moi dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Mais j'ai la sensation que ça vous a pris la tête jusqu'à présent. Et les pas que vous entamez maintenant, que vous êtes en train d'enclencher, c'est aussi pour ça que vous avancez lentement mais sûrement, parce que vous ne voulez pas vous tromper, parce que vous n'avez pas non plus envie de revenir dans des prises de tête, de vous angoisser, etc. J'ai le sentiment que vous avez compris, pour certains, je vous parlais d'un espace qui s'ouvre, mais en vous, avec quelque chose de plus clair. Pour certains, vous avez senti que c'était pas dans la tête, c'est pas dans la stratégie, c'est pas dans la tête que vous alliez avoir toutes vos réponses et que vos vœux allaient vraiment se concrétiser. Et vous avez compris que le mieux que vous puissiez faire, c'était de redescendre dans votre cœur, de laisser un espace, d'ouvrir un espace de calme, de pureté, pour avancer tranquillement. On met difficilement des actions en place et des actions qui sont porteuses quand on est dans de la prise de tête, d'accord? Donc si vous étiez récemment dans des énergies comme ça, la bonne nouvelle, c'est que ça arrive au bout. Et là, vous revenez au cœur avec, encore une fois, un bel équilibre, hein, puisque vous avez les 4 éléments sur la table. Donc je ne me fais pas de soucis pour vous, les Capricornes. C'est une belle semaine. Vous trouvez vraiment un équilibre cette semaine et c'est pour le meilleur, pour aller vers votre réalisation émotionnelle. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.